Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Voilà, alors on passe à l'analyse de ce chapitre 2 de la Genèse, qui est un chapitre très très riche, donc ça va être difficile un peu d'aborder tous les points. Mais on observe d'abord, voilà, toujours cette répétition, hein, de la création. Donc, au chapitre 1, la création a été finie. On avait les 6 jours, complets, mais, Dieu revient sur, un peu les détails de cette création. Le texte change le point de vue cette fois, donc on part de l'homme et à partir de l'homme, on reprend, toutes les formes de création, de l'arbre jusqu'aux animaux, voilà. Alors tout ça pour dire que, en fait, le pouvoir que donne Dieu un peu à l'homme de nommer, les choses, nommer les animaux, nommer les fleuves, nommer les différents lieux sur terre et cetera, permet de renverser un peu l'ordre de création, dans cette deuxième partie, hein. Donc on a une partie un peu miroir par rapport, au 1er chapitre, hein. Alors ensuite, on a surtout, la création des 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Avec une interdiction, qui est posée, sur, la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une interdiction qui paraît un peu, paradoxale, hein, finalement, puisque sans connaissance du bien et du mal, sans morale, c'est difficile de pouvoir, accepter, un ordre de Dieu. Seulement une force physique, hein, comme un enfant, comme un bébé finalement, quand on veut interdire à un bébé, de faire quelque chose, on peut seulement le restreindre d'un point de vue physique. C'est difficile de le restreindre d'un point de vue moral et là, c'est la même chose. Sans avoir goûté, de la connaissance du bien et du mal, ça va être très difficile pour l'homme
de pouvoir, juger de ce qui est bien et du mal et donc de pouvoir, respecter cette interdiction. Donc c'est plutôt qu'une interdiction, on va pouvoir, voir ça comme une sorte de nécessité, hein, de finalement d'accéder à la connaissance morale. Donc c'est lorsque l'homme enfreint, finalement l'interdiction qu'il comprend qu'il y a des conséquences, à cette enfreinte et ces conséquences, permettent intellectuellement de comprendre que chaque chose que l'on fait, chaque acte, que l'on a, peut avoir des conséquences et de ça peut naître une forme, un peu primitive de la morale. Ensuite, le texte dit bien que, «Le jour où tu en mangeras, tu mourras». Donc finalement, consommer, du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi accéder à la mortalité. Donc ou plutôt accéder à la mortalité permet, d'avoir, une forme de conscience morale, hein. C'est-à-dire que dès lors que, l'homme devient mortel, il y a un sens de la temporalité qui naît, c'est-à-dire qu'on peut le temps finalement c'est quoi? C'est on scinde en micro-parties, infinies, le nombre de temps qui nous reste jusqu'à la mort et donc cette, conscience du temps, hein, finalement permet aussi d'avoir une conscience, morale et donc la mort finalement est une sorte de nécessité, hein, pour rendre l'homme mortel est une nécessité pour rendre l'homme, moral, finalement. Donc on a la création de ces 2 arbres, hein, l'arbre de vie d'un côté, l'arbre de connaissance du bien et du mal qui nécessite, à l'homme d'être mortel, pour pouvoir, prendre pleinement conscience de la morale. Voilà, donc finalement, on a la création, à la fin du texte, de la femme, donc qui marque la dernière étape de la création, hein, par Dieu, finalement sur la terre. Et donc on passe ainsi d'un homme qui était, asexué dans un sens à un homme sexué, c'est-à-dire, qui est partagé entre 2 sexes, qui sont, compatibles l'un l'autre pour créer, finalement, une seule chair, à la fin et retrouver un peu la plénitude, de l'homme parfait, celui qui a été créé par Dieu, hein. Donc le couple est posé comme une sorte de plénitude, de perfection et d'où l'impératif moral, hein, finalement, l'homme quittera, son père et sa mère pour s'attacher, à sa femme et ne former plus qu'une seule chair et idée d'ailleurs qu'on retrouvera, un peu chez, Platon, avec des histoires des boules de chair, pour ceux qui connaissent, un petit peu, voilà. D'un point de vue un peu, linguistique, c'est intéressant de voir, que le terme, hébreu pour homme est ish, pour femme isha. Donc, chat qui c'est-à-dire tiré d'eux, donc la femme est en fait, tirée de l'homme et c'est pour ça qu'on retrouve, cette traduction qui paraît un petit peu mystérieuse pour certaines personnes qui est, on l'appellera femme, car elle a été tirée de l'homme, donc Ish et Isha, pour l'homme et la femme. Voilà, donc c'est quelques analyses que j'ai pu, lire, à droite à gauche. Si vous avez des choses à compléter ou à corriger, dans ces analyses qui ne sont pas, forcément toujours, très, vraies, hein, il faut, toujours la connaissance, ça se travaille et ça se critique bien sûr, donc n'hésitez pas à commenter, et à apporter des précisions, si vous le voulez, hein. Merci beaucoup.